Salatu wassalam ala Rasulillah. Nous avons passé par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala 2 mois et demi au Maroc. Ce fut une campagne très intense. À vrai dire, je vois autant de moments de plaisir, de satisfaction que de moments de difficulté et de souffrance. C'était un effort continu pour soigner les gens, pour former les gens contre nous-mêmes, pour combattre ces attaques qui étaient sans cesse contre nous, des djinns, des shayatines, des sorciers, que ce soit à cause des sorciers, que ce soit à cause des tombeaux, que ce soit à cause des ancêtres, à cause des francs-maçons, à cause de la politique. En tout cas, alhamdulillah, pour aller directement à leur conclusion, ces 2 mois et demi se sont conclus par une victoire extraordinaire par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nous sommes passés dans un village qui s'appelle Assa, dans le sud du Maroc, dans le désert, une zone assez désertique, proche de la frontière algérienne. Et dans ce village, il n'avait pas plu depuis 7 ans. Et les gens étaient convaincus que c'était à cause des djinns et de la sorcellerie. Et effectivement, quand on attrapait les djinns, ils disaient que cette terre était maudite. Et ils ont avancé plusieurs raisons. Peut-être la principale raison, les djinns ont dit que le cimetière qui est là date de 500 ans et qu'il est rempli de sorcellerie et que leurs ancêtres sont attachés avec ces sorcelleries dans le cimetière. Et donc, ils ont maudit les humains et ils font en sorte que rien ne marche. Alors, depuis 7 années sans pluie, vous pouvez imaginer la pauvreté, le besoin et la détresse de la population. Vraiment, la vie est difficile et les gens ont difficilement les moyens. C'est dans ce village que nous avons eu la plus forte mobilisation et le plus de soutien. Nous avons visité un raqi qui était sur place, qui était un membre de la Dawa, et il nous a mis en contact avec le responsable de la Dawa, et le raqi même disait que le jour même ou la veille, il demandait à Allah de l'aide parce qu'il avait du mal à soigner les gens. Et il demande à Allah de lui envoyer quelqu'un pour le soutenir. Et l'émir nous dit que vraiment, ça fait 2 mois qu'il est découragé parce que beaucoup de raqis sont attaqués par les djinns et surtout leurs épouses qui participent aussi dans la dawa sont beaucoup attaqués par les djinns et possédés, et cela affaiblit la dawa. Et donc, il ne faisait que demander à Allah une solution. Et le jour même de notre arrivée, il y avait une réunion des gens de la dawa, du tablir, et nous avons assisté à la réunion, et nous avons fait le captage pour eux tous, et les djinns ont dit que ils sont là pour combattre l'islam en général, mais particulièrement les gens qui luttent pour l'islam, et ils n'ont pas pu terrasser ces hommes, mais ils réussissent à toucher leurs épouses. Et ils ont fait l'effort sur leurs enfants pour que leurs enfants ne les suivent pas dans ce chemin. Et alhamdulillah, nous avons décidé de casser le prix parce que nous soignons au Maroc pour 30 €. Et là, nous avons baissé à 10 €. Et donc, les gens sont venus massivement. Et nous devions passer 2 jours dans ce village. Finalement, nous avons passé 4 jours. Et les gens venaient tellement que les 4 jours qu'on était là-bas, la nuit tombée, on n'avait pas fini de faire les ventouses et on leur disait de repasser le lendemain. En tout cas, mes frères, nous avons tellement capté, nous avons tellement cherché à enlever les djinns, parce que nous étions convaincus que le problème de pluie était lié à la sorcellerie et au djinn. Et alhamdulillah, après 10 jours, la pluie est tombée. Et je vous laisse regarder cette vidéo qui nous a beaucoup touchés. هاي الصبيحة جينا بناسا نشوفوا حالة السحاب لغاية حنا نتواجدوا فوق متواترة 8 وشوي 8 ونص تقريبا برنا واترة بدي جرب اللي ما يشيله ناس مدينة واترة سحاب خارجة ما شاء الله جينا في الصباح نذكركم هاي الصور الجميلة في هذا الصباح، هذا الصباح الزين اللي منيني هذا من بيضان منيني ما تري السحاب
هذه الحصة اليوم. هناك هذا واقع، هذا زي ما قلت الفوقاني، هذا كان يشوفوه هنا حق الواي فاي شغل هنا ان شاء الله. هذه الله ان شاء الله يعمل لنا عافية. خلي معاكم عندنا غابة. La vidéo est longue, mais vous pouvez imaginer la joie de toute cette population qui renaît. Subhanallah. Et la pluie n'est pas seulement descendue dans cette ville, mais sur une grande partie du Maroc qui est sec. Quand on a voyagé depuis Fès jusqu'à Oujda, environ 400 km, il n'y a pas de grande ville, il y a quelques petits villages, parce que ce n'est pas le désert, mais c'est aride, c'est sec, il n'y a presque pas de plantes. Et toute cette zone, quand vous descendez vers le sud jusqu'à Rachidia, et donc plus encore dans le sud du Maroc, c'est toute une zone qui est vraiment aride, et c'est toute cette zone qui a subi une grande pluie par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc je reviens à cette campagne du Maroc. La sorcellerie est très présente, le shirk aussi, à travers le culte des tombeaux, et ces tombeaux sont un peu partout dans le pays. Et depuis que nous avons commencé, les djinns, et nous avons fait le programme, les djinns nous attaquaient à chaque ville pour nous dire que vous n'irez pas à Fès. Et dans chaque ville, particulièrement les djinns de Fès, ne voulaient pas qu'on vienne. Et finalement, nous avons continué notre parcours et nous sommes allés à Fès. Mais c'était des difficultés parce que la maison qu'on avait eue, la nuit tombée, on nous a demandé de quitter le lieu. Le lendemain, on s'est retrouvé dans la rue à attendre pendant des heures de trouver un endroit. En tout cas, alhamdulillah, il y a eu l'épreuve. Après l'épreuve, il y a eu la délivrance. Et nous avons soigné et nous avons fait. Et ces djinns sont venus et ils ont dit que au-dessus de la ville de Fès, les djinns ont battu une autre ville. Au-dessus de chaque maison, une autre maison pour gâter le foyer. Au-dessus de chaque école, il y a une section des djinns pour empêcher que les enfants ne réussissent. Au-dessus de chaque entreprise pour faire en sorte que ceux qui sont dans le haram réussissent et ceux qui font les choses licitement ne réussissent pas. Et ainsi, à force de sorcellerie et de shirk, c'est comme ça que les shayatines et les mauvais djinns deviennent de plus en plus forts et de mieux en mieux organisés pour dominer toute la vie humaine. En tout cas, alhamdulillah, nous avons lutté, nous avons passé, là aussi d'une façon exceptionnelle, 5 jours à Fès pour combattre et combattre et combattre jusqu'à ce que tout cela soit enlevé par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Vous avez remarqué dans une vidéo, avant même d'arriver à Fès, comme les djinns nous attaquaient de toutes les villes où nous avons été, ainsi que des villes où nous sommes allés, il y a eu ce tremblement de terre qui a ramené beaucoup de djinns pour les convertir. Et quand nous avons quitté Fès, les djinns nous ont attaqués encore en route, dire qu'ils sont débarrassés de nous et qu'on n'a pas tout fait parce que il y a encore des réserves. Et donc nous avons amené ces réserves et les djinns qui le supervisent et les chatines qui ne sont pas contents. En tout cas, c'était des longs et grands combats pour les convertir. Après la ville de Fès, la deuxième ville la plus dure était la ville de Marrakech et la troisième était la ville d'Agadir. Ces 3 villes étaient comme des places fortes pour les chatines et pour la sorcellerie. Après la ville d'Agadir, nous sommes allés dans un village dans la montagne qui était fui par ses habitants. Il restait à peine quelques personnes. Nous avons pris dans la mosquée. L'imam est un vieux de 105 ans avec un autre vieux. Il n'était plus que 2 à prier dans la mosquée. Et quand nous avons capté, les djinns ont dit qu'ils sont là et qu'ils font fuir les gens. Depuis des siècles, les gens pratiquent la sorcellerie. Pas tous, mais il y en a. Et cela a renforcé les djinns, les démons, au point qu'ils ont décidé de chasser tous les gens qui évoquent Allah et qui adorent Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et donc, nous avons capté et capté pendant longtemps jusqu'à avoir le grand chef qu'ils appellent l'empereur, parce que c'est un empire de djinns qu'ils ont construit là-bas, et le convertir. Mais ce qui s'est passé dans ce petit village dans les montagnes, en fait se passe dans tout le pays.
À force que pendant des siècles, le shirk se pratique et la sorcellerie se pratique, ça renforce les mauvais djinns et ça leur donne de plus en plus de pouvoir pour contrôler la vie des humains. Donc, il y a ce premier aspect de notre combat constant contre le shirk et la sorcellerie, contre les démons, et qui s'est soldé, alhamdulillah, par cette grande pluie, à Assa particulièrement, et dans une bonne partie aride du pays. Alhamdulillah, au début nous étions très déçus de ne pas avoir formé assez de personnes, mais finalement, quand j'ai vu la liste des gens que nous avons pu former et les centres que nous avons pu laisser dans différentes villes, je suis quand même satisfait que nous avons pu couvrir une large partie du territoire. Et voici la liste des raqis que nous avons pu laisser au Maroc.